On va mettre ça en rose pour se mettre dans l'ambiance de la Saint-Valentin. J'avoue, je suis cucu, mais j'assume. Salut tout le monde, moi c'est Ivan. J'imagine qu'il n'y a que des filles qui vont regarder cette vidéo, donc bienvenue à vous sur ma chaîne. Ici je parle de plein de trucs qui concernent le style, donc si ça peut intéresser ton copain, n'hésite pas à aller lui dire. Dans cette vidéo, je vais te donner 10 idées cadeaux à faire à son copain, plus une pour celle qui reste jusqu'au bout de la vidéo. Et qui est mieux placé qu'un mec pour te dire ce que les mecs attendent? Pas grand monde. D'ailleurs, au moment où je sors cette vidéo, j'ai fait exactement la même vidéo pour les cadeaux à faire à vous, les filles. Donc si ton copain, tu le sens en galère ou que t'es pas certaine qu'il ait de bonnes idées, envoie-lui vers ma vidéo, tu trouveras le lien en description. Je vais aller droit au but parce que j'imagine que t'es là pour avoir plein d'idées. Donc je vais pas m'éterniser sur chaque sujet, mais je vais quand même t'en dire assez pour t'expliquer un peu pourquoi ça lui ferait plaisir et détailler un peu chaque article quand même. Donc on commence tout de suite avec la première idée. C'est de lui offrir une belle, mais alors une très belle cravate. Moi j'en ai reçu une de chez Gentleman Clover. Tu vois, c'est envoyé dans une boîte. C'est vraiment des cravates de très très haute qualité. Je connais énormément de marques de vêtements et énormément de marques de cravates. Et celle-là, c'est mes préférées au monde entier. T'as l'impression d'ouvrir une Rolex, et à juste titre, c'est parce que c'est un peu la Rolex de la cravate. C'est fait à la main en Italie, la qualité est dingue. Enfin, c'est juste les meilleures cravates au monde. Donc si ton mec, il aime un peu tout ce qui est costume, cravate, chemise, etc., ça lui fera forcément très très plaisir. En plus, tu reçois un petit écriteau, un petit message du fondateur, et ça fait super plaisir. Sur plus de 150 avis, ils ont 4,9 sur 5. Donc c'est dire un peu la qualité de la cravate. Petite idée comme ça qui me vient, ça peut être aussi une pochette de costume, tu en trouveras un peu partout. Je te mettrai quelques liens dans la description, mais ça peut faire plaisir aussi. Deuxième idée, tu peux lui offrir des beaux caleçons. Je faisais partie des mecs qui achetaient des caleçons un peu comme ça à l'arrache. C'est pas cher, je prends. Mais j'ai reçu récemment des caleçons de chez Petron. Il y a même un blog qui a fait un test sur tous les boxers du marché. Et c'est Petron qui a remporté la tête haute en termes de qualité, de confort, de tout ce que tu veux. C'est vraiment des très très beaux caleçons et je pense que ça lui ferait plaisir d'avoir des beaux caleçons. Troisième idée, un sac de voyage, mais dans les tailles qu'on appelle les weekenders, les 48 heures. Tu sais, c'est les trucs un peu, tu pars en week-end, un peu sacoche comme ça. Tu en trouveras un peu partout. Si tu choisis un peu bien les matières et que c'est des trucs robustes, c'est vraiment des cadeaux qui font plaisir parce que en plus d'être beau, c'est très utile et très pratique. Et comme ça, quand tu voyages, t'as la classe. Quatrième idée, des produits beauté. Et oui, il y en a pas que pour vous, les filles, nous aussi les mecs, on a le droit d'avoir nos produits à nous. Il y a une marque qui s'appelle Horace qui fait des trucs de dingue. Si tu scannes avec Yuka, ils ont quasiment 99, 98 sur chaque produit. C'est que des produits naturels. Les gels douche, j'en ai quelques-uns. Ils sentent mais divinement bon. Il y a plein d'odeurs. Vraiment, ça sent super bon. Et en plus, tu pourras en profiter parce que quand il sortira de la douche avec cette odeur, je t'assure que ça te fera plaisir. Et ils ont aussi un parfum que j'ai, qu'on m'a offert et que j'adore. Vraiment, j'adore ces produits. Ça sent super bon. En plus, tu pourras en profiter comme ça, tout le monde est content. Et d'ailleurs, si tu passes avec le lien que je te mets dans la description, tu auras moins 20% sur ta première commande. Donc voilà, ça peut permettre d'alléger les coûts. Et vraiment, c'est une marque que je te recommande à 100%. Tu peux foncer et ça lui fera plaisir. Cinquième idée, une belle ceinture. Alors, une belle ceinture, c'est très important parce que c'est souvent négligé chez les mecs. Et quand tu reçois une belle ceinture, là, tout de suite, tu upgrades un peu tes looks. J'en ai reçu une qui vient de chez Paris Yorker, dont je parle vraiment pas mal sur Insta. Elle est en 100% cuir pleine fleur, donc en gros c'est un cuir de bonne qualité. C'est made in Italy, il y a un petit détail de la couture verte là comme ça, je kiffe. La boucle elle est en Zamac, qui est un matériel qui est très résistant et très costaud en fait, donc c'est nickel pour une boucle. Et en plus, celle que j'ai, elle est réversible. Donc si jamais t'es pas au courant, faut toujours assortir la couleur des chaussures à celle de ta ceinture. Donc en général, les mecs, ils ont des chaussures noires ou des chaussures marron. Là, t'as une ceinture qui s'adapte aux deux. Donc, c'est très pratique et ça évite les fautes de goût. Et en plus, t'as pas à te prendre la tête avec les tailles parce que c'est du sur-mesure, c'est-à-dire qu'ils envoient la ceinture trop grande et faite exprès pour être coupée pile à ta taille. Donc, t'as juste à commander la ceinture et t'as pas à te prendre la tête, en fait, à savoir quelle taille il fait, 85, 84. Tu commandes la ceinture, t'as juste et c'est réglé, c'est très facile à faire. Sixième idée, une belle chemise. Pour un mec, c'est très important d'avoir de belles chemises. Le seul point qu'il y a à checker, c'est le col. Parce que on juge un homme à sa chemise et on juge une chemise à son col. Donc, on juge un homme à son col de chemise. Donc, choisis bien le col de chemise. Moi, la marque que je te recommande et qui a un rapport qualité-prix vraiment imbattable, et c'est vraiment pas très très cher pour la qualité que c'est. J'ai même fait une vidéo juste sur eux, tellement c'est incroyable. C'est la marque Ast qui propose vraiment des chemises de plein de couleurs différentes. Et pour chaque couleur, t'as plein de déclinaisons. Franchement, tu peux foncer. Les mecs derrière la marque, ils sont géniaux. En termes de rapport qualité-prix, je te le répète, tu trouveras pas mieux, donc tu peux y aller. Septième idée, qui est un peu plus exotique, c'est un cours de glaçage pour les chaussures, les souliers. Ça, c'est plus pour les calcéophiles, ceux qui aiment vraiment les souliers, les belles paires de chaussures. Et quand tu aimes les belles paires de chaussures et que tu as des belles paires de chaussures,
L'entretien, c'est méga important si tu veux que les chaussures te tiennent toute la vie. Du coup, il faut les entretenir et ça passe aussi par le glaçage. Donc, apprendre une nouvelle compétence, ça sert toute la vie et en plus, il passera un bon moment. Je te mets un lien dans la description, mais tu peux aller chez Georges et Georges qui font ça très très bien. 8e idée, on revient à des choses un peu plus classiques avec tout ce qui est bracelet, bague et collier. Pour les bracelets, il y a une marque dont je parle très souvent qui est Vendredi 16, qui fait des bracelets à la main, qui sont faits du coup en France par Julien. Les pierres, elles sont très très belles. Le fil, il est méga résistant. Tu peux tirer dessus, ça ne va pas casser. J'en ai un turquoise comme ça que je surkiffe, mais vraiment de ouf. Il y en a aussi en labradorite qui est légendaire, c'est-à-dire que selon la légende, ce seraient les aurores boréales qui se seraient enfermées dans ces petites pierres. Ouais, ça ajoute un peu de storytelling et t'as vraiment des pierres de bonne qualité. Tu trouveras un lien dans la description, mais vraiment c'est des bracelets dont je parle souvent et que j'aime beaucoup. 9e idée, une montre, mais pas n'importe quelle montre, parce que si tu t'y connais pas trop, tu vas vite aller chez Daniel Wellington, et en termes de rapport qualité-prix, t'en as vraiment pas pour ton argent. Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'aller chez Lip ou Seiko, et c'est vraiment des montres très très belles, de vraies marques horlogères, et ça fait très plaisir à un homme d'avoir une belle montre à son poignet. 10e idée, on va toucher à tout ce qui est maroquinerie. Donc là, je vais te donner plusieurs idées en vrac. Ça peut être un porte-carte, un porte-ordinateur, tu sais, les sacoches pour ordinateur. Ça peut être un porte-clés ou un porte-passeport, par exemple. Il y a vraiment plein de choses. En tant que mec, on n'a pas beaucoup, nous, d'objets vraiment à nous en tant que mec. Et les porte-cartes, etc., c'est vraiment des trucs qui sont jolis. Quand c'est dans de beaux cuirs, etc., vraiment, c'est vraiment agréable. Et en plus, c'est très utile. Donc ça fera forcément plaisir à ton homme. On termine avec l'idée bonus pour celles qui sont restées jusque là. C'est tout ce qui est un peu dans le délire des Wonderbox, tu sais, que tu trouves un peu à la Fnac. Ça peut être un concert, un festival, un truc un peu exotique, tu vois. Moi, j'ai passé une nuit dans les bulles transparentes où tu dors à la belle étoile. C'est vraiment des trucs très sympas, c'est un peu romantique en plus. Ça fera forcément plaisir à ton homme. En plus, vous passerez un moment à deux, etc. N'hésite pas à checker un peu tout ce qui se fait là-dedans. C'est pas des objets en fait à offrir, mais c'est des moments. Et les moments, c'est ce qui reste dans les souvenirs et c'est le plus important pour moi. N'hésite pas à laisser un petit like pour que la vidéo soit mieux référencée et qu'elle puisse aider plus de femmes en galère à trouver des idées cadeaux à faire pour leur homme. Passe une bonne journée, passe une bonne Saint-Valentin et peut-être à la prochaine. Salut!